Coucou tout le monde, nous voilà dans la première partie de mon vlog pour Universal Studios. Donc j'ai pris la route vers 9h parce que j'avais 20 minutes de route, j'ai pris l'autoroute, il y avait 25 minutes de route donc c'était super. Ensuite je suis arrivée, tout s'est bien passé sur la route heureusement et j'ai payé mes 35 € de parking. Parce qu'en plus des 35 €, j'ai payé 127 € la journée, sauf que j'ai profité d'une promotion, du coup en fait j'ai payé 127 € mais pour 2 jours. Du coup, ça c'est top. J'y retournerai une deuxième fois pour Halloween, je pense. Parce que ça a l'air vraiment super. Donc du coup, j'ai commencé à marcher. Voilà, donc 35 € le parking, c'était évidemment le moins cher. Sinon, ça montait jusqu'à 75 $. Donc j'ai passé les contrôles de sécurité, j'ai passé mon billet et on tombe sur la fameuse boule universelle. Ensuite, c'est comme à Disney. Il y a toute une grande marche avec tous les magasins possibles, inimaginables. Il y a même un Sephora. Vous allez voir à un moment donné, c'est assez fou. Donc voilà, je vous laisse avec la petite vidéo. Et donc là, j'ai fait ma petite entrée dans le parc. Donc on commence avec une petite animation qui était assez marrante. C'est, je sais plus comment il s'appelle, dans Shrek, qui parlait aux enfants. C'était trop drôle. Et on commence tout d'abord par le monde d'Harry Potter. Donc c'est le premier monde. Donc oui, il faisait tout gris le matin. Mais vous allez voir, l'après-midi, il faisait vraiment très beau et très chaud. Donc voilà, on a la gare de Poudlard. Enfin, en fait, je vais vous laisser avec la vidéo parce que je pense que ça parle d'elle-même. Et c'est le monde le mieux réussi, effectivement. Il est très beau. Et ensuite assister à un magic show. Donc en gros, vous allez voir, c'est... je sais pas si c'est Dumbledore ou si c'est un autre monsieur. Les fans, aidez-moi. Qui en gros va faire choisir sa baguette à un enfant. Donc là, on voit un peu la scène. Si je disais c'est dans le noir, j'avais pas le reflash. Et du coup, c'était vraiment la même scène que dans Harry Potter. Du coup, c'était vraiment trop bien. Il y avait même les effets spéciaux quand elle utilisait la baguette et tout. C'était vraiment top. Bon, après, c'était très fait pour les enfants, mais si on aime Harry Potter, on était vraiment dans le monde. On était plongé dans l'ambiance. C'était vraiment... moi, j'ai adoré. Bien sûr, on entre dans le magasin pour acheter sa baguette. C'était vraiment trop bien. Les gens, mais ils en achetaient. Enfin, il y en avait vraiment beaucoup. Il y avait tous les enfants qui sont ressortis avec une baguette. Et ensuite, on tombe sur le château. Le château, par contre, il est vraiment magnifique. Et on va rentrer dedans. Je vais vous emmener avec moi. Les décors sont magnifiques. Genre vraiment, c'est un des meilleurs mondes. C'était vraiment top.
Et là, du coup, je rentre dans une première attraction. Donc, c'est un peu un roller coaster. Enfin, comment dire, c'était sympa. C'était très sympa. Et en plus, j'ai eu de la chance parce que je suis tombée sur la maison de Hagrid. Donc, il y avait même les bruits de son chien. Vraiment, c'était trop bien. Enfin, moi, j'ai adoré ce monde en tout cas. C'était super. Et donc, le fameux manège que j'ai fait, c'est celui-là. Il était cool, franchement, il était cool. Bon, après, si on recherche des sensations fortes, faut pas aller à Universal Studios. Mais c'était top. Moi, j'ai adoré. Donc, j'ai attendu à peu près 25 minutes, je pense, donc ça va. Et là, on rentre enfin dans le château. Du coup, il y a une attraction à l'intérieur et je pense que c'est une des meilleures que j'ai faites dans le parc. Donc, il faut savoir qu'Universal Studios, c'est beaucoup d'attractions avec de la réalité virtuelle. Donc, on a souvent des lunettes, enfin, c'est souvent des écrans avec. On est dans un sorte de wagon, si vous voulez. Et en gros, il y a un bras qui nous soulève et on passe d'écran en écran avec beaucoup de décors. Donc, bah, je peux pas vous filmer l'attraction, évidemment. Mais je pense que c'était une des meilleures. Donc, en fait, là, je vais vous laisser un peu avec les décors. Donc là, on avait même les tableaux qui parlaient la même chose. Bon, je suis désolée pour la qualité, là, elle n'était pas folle. Mais je vais vous laisser avec la vidéo. Et puis voilà, je vous laisse découvrir. On poursuit la visite avec l'incontournable monde des Simpsons. Moi, j'ai adoré. C'est là où j'ai mangé le midi. Par contre, j'ai pas filmé. Mais en gros, j'ai mangé au Krusty Burger. Je sais plus, oui, ça s'appelle comme ça. J'en ai eu pour 25 $. Donc, ça allait. Ça allait. C'était pas encore excessif. Mais donc là, on retrouve le bar de Mo. Donc, je vais vous emmener à l'intérieur. Moi, j'ai adoré ce monde. Franchement, il était trop bien. Donc on arrive dans le bar, là il y avait quasiment personne, mais en gros on pouvait aussi y manger. Donc j'ai pas bu de verre, de verre dans ce bar parce que c'était cher. C'était cher et puis voilà. Mais c'était vraiment top, trop top. Et donc là on arrive, donc il y a une attraction à l'intérieur de la bouche de Croustiland. Donc en fait on se retrouve un peu dans le parc Oh, le petit monsieur là, j'ai fait lui rentrer dedans. Donc je vais aller faire la petite attraction. Et vraiment, elle était trop bien. Donc pareil, c'était aussi une réalité virtuelle. J'ai adoré. J'ai adoré. À un moment donné, notre voiture, elle se fait manger par Maggie quand elle est géante et elle nous recrache. Et on a la sensation d'eau, en fait, comme si c'était sa bave. Moi, j'ai adoré. Et en gros, l'ambiance de l'attraction, c'est le méchant, là, celui avec les cheveux rouges. Il prend le contrôle de Croustiland et en fait, il casse complètement les attractions. Donc en fait, on est dans le parc complètement cassé. Ensuite, du coup, on va arriver, c'est le monde que j'ai un peu moins préféré parce que c'était celui où c'était plus pour les enfants, quoi. Ils appellent ça Funland. Il me semble que c'est Funland. Du coup, en fait, par contre, là-dedans, il y a des parcs, enfin, c'est un peu un truc aquatique. C'est pour les enfants s'amuser, quoi, en fait, finalement. Ah oui, et là, on est dans la rue de Paris. On est dans une rue de Paris. C'était mignon, moi, j'ai adoré. Le Moulin Rouge, enfin, voilà. Donc là, on arrivait plus sur Paris. Et du coup, c'est un peu plus le monde des Illumination où on arrive. Donc, on va retrouver... après, on va retrouver le monde des mignons. Donc, ça va être trop bien. Donc là, on est dans Funland. Donc, vous voyez, en fait, sur la droite, c'est des trucs d'eau. Enfin, c'est des jeux d'eau.
pour les enfants jouer. Donc là, je n'y suis pas allée parce que c'était pas intéressant pour moi, quoi. C'était vraiment plus pour les enfants. Et là, on va arriver du coup à la maison de Gru. C'était trop bien. D'ailleurs, l'attraction était aussi trop bien. Moi, j'ai adoré. Pareil, c'était de la réalité virtuelle aussi. C'est quasiment que de la réalité virtuelle. Mais on est toujours dans des bras qui bougent en fait. Donc on passe d'écran en écran. Et là, j'ai vu un mignon. Moi, j'ai pas pris une photo avec, hein, mais c'est pas l'envie qui en manquait. Donc j'étais trop contente. Franchement, c'était trop mignon. Moi, j'ai adoré. Et donc là, nous arrivons devant la maison de Moi Moche et Méchant, la maison de Gru, avec sa fameuse voiture XXL. Et là, je sais plus comment ça s'appelle, le dessin animé, là, l'immeuble, c'est les animaux. Je l'ai pas en français, mais en gros, voilà. Donc, on va rentrer dans la maison de Gru. En fait, on va faire l'attraction. Rôti, la nota, ouvre la maquille, Régis, faut pas pousser la manille, t'es droitier, la calène, il est oui, il est bien, ma colère, t'es droitier, la plaque pleine des poilus de la tête, la plaie. On poursuit la visite et j'ai eu la chance de voir la Mystery Machine de Scooby-Doo, évidemment. J'ai été trop contente parce que je regardais tout le temps ça quand j'étais petite. Donc j'étais trop contente. C'était trop bien. C'était trop bien. Ensuite, du coup, on va commencer à descendre dans le deuxième parc, enfin dans la deuxième partie du parc où là, c'est un peu plus film, entre guillemets. On va retrouver Transformers, on va retrouver le monde de Mario Kart, enfin voilà. Donc là, nous voilà dans la rue, donc tout au bout, et des Starbucks d'ailleurs, par contre, il y en a partout. On va retrouver du coup l'attraction de Transformers, il y aura l'attraction de la momie. C'était vraiment trop bien, les décors étaient super beaux. Et là, évidemment, on croise qui? Megatron. J'ai vu aussi Optimus Prime, mais bon, je ne l'ai pas filmé, je l'ai vu qu'en photo. Et j'ai croisé vite fait Bumblebee, j'étais trop contente. Donc là, du coup, on va commencer par le Super Nintendo World, parce que je voulais absolument faire l'attraction de Mario Kart, qui est d'ailleurs pas du tout ma préférée. Je pense que c'était une des pires. En fait, le monde était bien, enfin même la file d'attente et tout, mais l'attraction était pas fou, hein. C'était en fait comme si on jouait à Mario Kart, mais ouais, j'ai pas trouvé ça forcément incroyable. Donc bref, on arrive dans le monde de Mario, donc on se croirait vraiment dans le jeu. En fait, les décors étaient fous. Regardez, il y a les pièces qui bougent, enfin c'était vraiment incroyable. Moi j'ai adoré, franchement j'ai adoré. Je vous laisse un peu avec les photos. Après 1h45 d'attente pour Mario Bros, enfin pour Mario Kart, je suis enfin allée faire l'attraction de Transformers. Donc pareil, les décors, en fait, on était en fait dans une station militaire. Les gens étaient déguisés en militaires. Enfin vraiment, ça c'était vraiment top. Et il y a Megatron qui nous attaquait. Donc en gros, pendant l'attraction, on avait la mission de... en fait, on était un sorte d'autobot en fait. Et ben en fait, il fallait qu'on se sauve, quoi. Fallait qu'on était en plein combat avec Optimus Prime et puis Bumblebee. Donc là, en fait, c'est en sortant de l'attraction. J'avais fait quand même la momie, mais j'ai pas filmé parce que le décor était
voilà. Ils étaient bien, hein, mais... Et du coup, là, c'est la vue que j'avais sur tout Los Angeles. Je crois qu'on avait même la vue sur Disney. Et enfin, je suis partie vers 20h30. Donc oui, à Los Angeles, il fait nuit très tôt. Et donc ça, c'est la fameuse rue la nuit. Donc voilà. Ensuite, j'ai retrouvé ma voiture au parking de E.T. Voilà, j'ai retrouvé ma voiture, je suis rentrée. Et tout s'est bien passé, c'était trop bien. Donc j'ai bien retrouvé ma voiture. Il est 21h, je crois, à peu près. J'ai mal au dos, j'ai mal aux pieds, je suis lessivée, mais je repars pleine de souvenirs. Et c'est pas fini parce que j'ai une deuxième place, donc je vais essayer d'y retourner en octobre. Pour Halloween. Voilà, gros bisous!